Je vous présente la version 6.5 de WordPress à travers 10 changements qui me semblent importants à vous partager dans cette vidéo. Et comme à mon habitude, j'aurai un site avant et vous pourrez regarder au niveau de l'en-tête juste ici, vous voyez très clairement 6.4.3, ça vous permet de vous repérer pour être sûr de savoir sur quel site je suis. Et la version 6.5, pour ceux qui veulent savoir, c'est la Release Candidate 1. Je vous présente donc tout de suite ces 10 changements, mais avant ça, pensez à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de contenu WordPress. Vous avez des tonnes de vidéos déjà disponibles sur un nombre incalculable de sujets. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, c'est une erreur. Donc je vous laisse tout de suite cliquer sur le bouton qui se trouve sous la vidéo et on est parti pour le premier changement. Et surtout, n'oubliez pas de faire une sauvegarde avant de faire la mise à jour vers WordPress 6.5 le 26 mars 2024. J'ai même envie de dire, ne faites pas la mise à jour tout de suite, attendez quelques jours à quelques semaines avant de la faire. Le premier changement très intéressant et important de WordPress, c'est que vous allez être désormais capable d'uploader vos polices. Il y a une bibliothèque de polices, de fontes dans WordPress qui va vous permettre d'uploader nativement directement dans WordPress des polices. Si vous voulez télécharger des polices sur des sites et les mettre dans votre site WordPress, c'est maintenant possible. Attention, le changement que je vous présente ici, c'est uniquement pour l'éditeur de site. Donc les blocs thèmes, les thèmes de nouvelle génération, ça ne marche pas avec les thèmes classiques. Autrement dit, malheureusement, 80% d'entre vous qui me regardez, j'ai même envie de dire 99%. C'est pas grave, je vous montre quand même le changement parce que je trouve que c'est intéressant et vous verrez un petit peu le futur de WordPress qu'on va être capable de faire parce que je pense qu'on va, sur le temps long, tous petit à petit transitionner vers l'éditeur de site tôt ou tard. Donc on va dans Apparence et Éditeur juste ici. Encore une fois, ça c'est accessible uniquement si vous avez un bloc thème. Donc par exemple Spectra One ou le thème 2024 de WordPress. Et juste ici, quand je vais dans Style et que je me balade juste là, hop, on va aller cliquer ici Style. Vous avez là le menu typographie et là regardez, je peux cliquer juste ici et en fait j'ai une bibliothèque de polices. Je vais pouvoir installer mes propres polices directement, y compris des polices Google Font que je vais pouvoir héberger localement. Vous pouvez aller dans installer des polices juste ici et vous allez pouvoir faire une recherche dans les Google Fonts ici et sélectionner une police Google Font et ça va l'héberger localement. Donc parfait pour le RGPD. Et par ailleurs, si vous allez dans Téléverser, vous pouvez prendre toutes les polices de la planète et les héberger directement sur votre site WordPress pour les utiliser sur votre site. Donc c'est normalement un changement qui est très très cool, mais malheureusement c'est réservé pour l'instant à une petite minorité d'entre nous. Le deuxième changement, malheureusement je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'au moment où je l'ai testé, moi ça ne fonctionnait pas. Alors je pense que peut-être que je ne suis pas dans la bonne release candidate, peut-être que je ne suis pas dans les bonnes conditions, je ne sais pas. Ce changement c'est quoi? C'est un changement très important sur ce qu'ils appellent les sync patterns, donc les compositions en français. Vous savez, ces blocs réutilisables, vous pouvez assembler des blocs ensemble et les réutiliser un petit peu partout sur votre site. Et si vous les modifiez quelque part, ça les modifie partout à travers votre site de manière synchronisée. C'est très très pratique pour vous organiser dans la construction et la gestion de votre site. Et ils ont introduit désormais des blocs, des compositions qui sont partiellement synchronisées. C'est-à-dire que vous allez être capable d'avoir une partie du bloc ou de votre composition qui est synchronisée. Donc le fond par exemple, la forme, les bords qui sont arrondis, je veux une bordure, je veux une image de fond, plein de choses comme ça. Ça va être entièrement synchronisé partout où vous réutilisez votre composition. Mais le contenu à l'intérieur de votre composition texte, par exemple, c'est l'exemple principal qui va nous traverser l'esprit, ça ne va pas être synchronisé, et ce qui veut dire que vous pouvez réutiliser un bloc partout à travers votre site et d'avoir uniquement une partie du contenu qui est synchronisé partout. Donc vous pouvez modifier à chaque fois le texte, mais tout le reste du style de votre composition ne bouge pas. C'est très 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 pratique parce que ça veut dire que du coup, vous pouvez avoir des morceaux ou des parties de votre site que vous créez d'avance, vous les réutilisez un peu partout à différents endroits et vous allez simplement vouloir modifier le contenu du bouton, le texte, le titre, mais pas l'ensemble, sinon derrière le reste, le style, la composition, le reste, vous ne voulez pas le modifier. Eh bien, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire et on va pouvoir s'organiser et travailler comme tel avec ces compositions qui sont partiellement synchronisées. Encore une fois, je voulais vous montrer, on peut voir des images à droite à gauche sur Internet, simplement moi, quand j'ai voulu le tester, j'ai juste pas réussi à le faire fonctionner. Donc, je vous montrerai ça dès que je peux sur cette chaîne YouTube. Pensez à vous abonner. Troisième changement que je vais vous montrer, c'est la possibilité dans la vue en liste juste ici de pouvoir renommer n'importe quel élément. Vous cliquez sur les trois petits points et vous pouvez cliquer sur renommer juste ici et vous pouvez renommer le bloc, ce qui vous permet d'être très organisé au niveau de la structure de votre page. C'est assez pratique, c'est une fonctionnalité qu'on pouvait avoir via d'autres extensions, mais là qu'on trouve nativement dans WordPress. Quatrième changement, très très bienvenu, on a un smooth drag and drop, ça veut dire que quand vous déplacez un bloc juste ici, vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide. Là, je suis dans WordPress 6.4, donc vous voyez comment ça se passe. C'est un petit peu, c'est pas difficile, mais c'est pas très agréable, c'est pas très fluide. Là, regardez ce qui va se passer. Hop, je suis dans WordPress 6.5 et regardez comment c'est fluide.
c'est beaucoup plus sympa et ça, c'est dans WordPress 6.5. Du coup, on va avoir un list view qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à utiliser. Le cinquième changement, c'est un changement en matière de performance. Comme à chaque mise à jour majeure de WordPress, on a des améliorations de performance sur notre site. Ça concerne essentiellement Gutenberg, mais vous allez voir que ce n'est pas des petits changements, c'est beaucoup plus rapide de manière générale. Regardez, on a un petit tableau juste ici sur le blog WP Taverne avec les différentes items juste ici. Le fait de taper par exemple, là on voit le temps que ça prend dans 6.4 et le temps que ça va prendre dans 6.5. Et donc l'amélioration de performance que ça représente juste ici. Alors pour vous donner une idée globale, globalement ce qui est communiqué par les équipes au sein de WordPress, c'est qu'on va avoir une amélioration de performance de Gutenberg de x2. Donc c'est vraiment intéressant. Le sixième changement, c'est un changement un peu plus technique, mais qui va concerner du coup le futur des blocs et de Gutenberg. Mais c'est des choses qui sont des fondations qui sont posées maintenant. Et ces fondations, quelles sont-elles? Eh bien, ça va être la possibilité pour les blocs d'être compatibles. Et quand je dis les blocs, je parle des blocs natifs de WordPress, d'être compatibles avec des custom fields. Donc tout ce qui est ACF et compagnie. Vous allez pouvoir utiliser tout ça bientôt avec les blocs directement de WordPress. Donc ça peut être très cool d'avoir ça directement par défaut dans WordPress. Le septième changement, là encore, c'est quelque chose d'un peu technique qui est plutôt à l'adresse des développeurs. On appelle ça l'Interactivity API. Je ne sais pas du tout comment appeler ça en français, l'API interactive, l'API d'interactivité. Et en fait, c'est une API qui va permettre aux développeurs de construire des outils et de nous donner à nous, non-développeurs, des outils, des extensions, des thèmes avec des fonctionnalités qui vont être beaucoup plus fluides et qui vont éviter le chargement de pages intempestif. Donc ce qui va se passer, c'est que le futur des sites WordPress et de pas mal de fonctionnalités et de choses qu'on fera dans WordPress et dans nos sites, ça va être en général des choses qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides avec des chargements de pages qui sont absolument instantanés, un peu comme dans une application et il ne va pas y avoir vraiment de page load encore une fois. Alors, il y a un site en exemple, je vais vous montrer tout de suite un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Ce site, c'est juste ici wpmovies.dev. C'est un site qui est justement fait comme site démo pour l'Interactivity API. Et l'idée, c'est de vous montrer à quel point les sites WordPress du futur vont être très rapides et très performants. Donc, regardez, je peux cliquer absolument n'importe où. Et ça charge en fait absolument instantanément. Il n'y a pas de temps de chargement. C'est à peu près instantané. Regardez, il n'y a rien. Et ça, c'est grâce à l'Interactivity API. Il n'y a pas de page load. Vous voyez que ça va vraiment très vite. Donc c'est super agréable. Là, vous pouvez essayer de déceler un temps de chargement. Vous voyez qu'en fait, c'est absolument instantané. Et ça, c'est les sites WordPress de demain. On va avoir justement cette Interactivity API qui va être de plus en plus présente dans les extensions que nous, on utilise au quotidien et dans des fonctionnalités, des choses qu'on pourrait vouloir faire dans nos sites WordPress. J'ai hâte qu'on aille de l'avant avec ça et qu'on puisse avoir des sites WordPress extrêmement performants et réactifs. Le huitième changement, c'est globalement le seul changement que j'ai gardé en rapport avec les améliorations qu'on peut trouver, diverses améliorations au niveau des blocs. Il peut y avoir des petites fonctionnalités en plus à droite à gauche, des petits trucs que vous pouvez faire. Ça ne vaut pas toujours le coup d'en parler, de s'attarder dessus. Vous vous en rendrez compte par vous-même. Il y a des petites améliorations plus ou moins intéressantes. Il y en a une qui revient souvent dans la communauté et les gens sont très contents d'avoir ça. Alors je vous le partage. C'est des drop shadows qu'on va avoir dans les blocs natifs de WordPress, un peu partout à droite à gauche, dans les boutons, dans les colonnes, dans les blocs groupes, etc. Donc là, je vous montre comment ça a fonctionné. Là, je suis dans un bouton. Et donc là, je suis bien dans WordPress 6.5. Juste ici, dans bordure et ombre, il va falloir que j'active moi-même ombre, juste là. Et vous allez voir que c'est assez bien fait. Là, je clique sur ombre portée et on a en fait des fonctionnalités d'ombre portée directement qui sont des presets en fait, qui sont des pré-réglages, c'est déjà fait. Et ça se présente comme ça. Et regardez, je peux sélectionner le type d'ombre portée que je veux aller chercher. Là, pour une raison qui m'échappe, j'ai pas d'option par rapport à la couleur. Je ne sais pas si ça hérite automatiquement de la couleur du bouton ou si ça fonctionne autrement ou s'il n'y a juste pas l'option de couleur. Et je pense que pour le moment, il n'y a pas d'option de couleur. Alors, il y a deux choses à dire. La première chose, c'est que évidemment, il serait temps que ce genre de fonctionnalité existe dans WordPress. Gutenberg, ils prennent du temps pour le faire. Je sais que tout avance assez lentement. On leur fait assez souvent le reproche, donc j'ai pas envie d'en rajouter une couche. Je pense que pour eux, c'est assez compliqué parce que ça concerne peut-être, ça touche tellement de sites qu'il y a tellement d'interactions et de choses possibles que j'ai l'impression que les choses avancent lentement pour cette raison-là principalement. Après, je ne suis pas à l'intérieur du projet, je ne peux pas vous dire. Mais c'est vrai que du coup, c'est dommage de s'enthousiasmer sur juste le fait qu'on ait des fonctionnalités d'ombre portée dans un bouton. Ça aurait pu arriver il y a des années déjà en arrière. Ça, mis à part, il faut quand même noter que je trouve que c'est assez bien fait. Je trouve ça assez cool. La manière dont c'est présenté, c'est très user-friendly. D'avoir des presets d'ombre comme ça, je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir un Gutenberg qui peut toucher le plus grand nombre de personnes possible et que ce soit le plus simple possible de créer son site internet. Donc ça, je trouve ça très cool. J'aurais voulu que ça arrive il y a des années en arrière, mais en tout cas, la manière dont ils l'ont implémenté, je trouve ça très bien. Neuvième changement, ça va être assez rapide, mais on a le bloc navigation dans l'éditeur de site qui s'ouvre et désormais, on peut mettre absolument n'importe quel bloc à l'intérieur de notre bloc navigation. Donc, pour rappel, le bloc
navigation, c'est le bloc qui vous permet de gérer sous la forme de bloc avec Gutenberg tout votre header sur votre site, à condition d'utiliser une nouvelle génération de thèmes. Et donc là, regardez, en fait, à l'intérieur de ce bloc navigation, quand je clique sur le plus, ça se présente comme ça maintenant, ajouter un bloc, je peux cliquer dessus, je peux faire tout parcourir et en fait je peux ajouter n'importe quel bloc, je peux ajouter beaucoup plus de choses et je pense que ça va s'ouvrir encore beaucoup plus à l'avenir, mais c'est un changement qui est bienvenu parce que ça veut dire qu'on a de plus en plus de liberté dans le paradigme Gutenberg pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut au niveau du header, footer, etc. Donc petit changement, voilà, qui peut intéresser certaines personnes parmi vous qui utiliseraient éventuellement l'éditeur de site. Le 10e et dernier changement, il vous concerne tous, c'est un changement qui est assez cool en vérité, c'est le support natif dans WordPress du format d'image AVIF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 26 mars 2024, dans WordPress 6.5, on va pouvoir uploader directement du format AVIF, exactement comme vous le feriez avec du JPEG, PNG, etc. dans WordPress. Le format AVIF, c'est un format assez récent qui est très performant, qui est 2 fois plus performant que JPEG, qui conserve des images d'encore meilleure qualité tout en ayant un poids d'image encore plus réduit. C'est peut-être le format du futur sur le web. Pour l'instant, la majorité des sites web n'utilisent pas du format AVIF, mais sachez que vous allez pouvoir l'utiliser maintenant facilement dans WordPress, soit uploader vos propres images AVIF, soit utiliser des extensions de compression d'images qui fonctionnent avec du AVIF. C'est de plus en plus le cas maintenant. Et je vous ferai une vidéo dédiée au format AVIF très bientôt sur cette chaîne. Mais sachez qu'en tout cas, maintenant, on va pouvoir uploader directement du AVIF, exactement comme on peut le faire avec du JPEG, PNG ou même du WebP. Et voilà finalement tous les changements dans WordPress 6.5. Alors vous voyez qu'il n'y a rien d'absolument tonitruant. Ça concerne très peu les utilisateurs de Divi, d'Elementor ou de d'autres page builders. Ça concerne essentiellement les blocs et même dans les blocs, il n'y a pas de gros changements, même s'il y a des petits trucs qui sont très bien, mais c'est vraiment des petits changements au compte-gouttes, des petits trucs, des petites améliorations. Le plus intéressant finalement, j'ai presque envie de dire que c'est les améliorations en matière de performance de Gutenberg parce que proposer un x2, c'est toujours, on le prend, on est tous d'accord pour dire qu'on prend un x2 sur Gutenberg, donc tant mieux. Et puis vous avez vu qu'il y avait des petits trucs, des petites améliorations à droite à gauche. C'est bien, mais rien d'absolument fracassant. Il y a d'autres mises à jour majeures de WordPress qui arrivent plus tard dans l'année et qui vont être normalement beaucoup plus intéressantes pour beaucoup plus de monde. Mais en tout cas, ça reste des améliorations et donc du coup, on avance, on va dans la bonne direction avec WordPress et j'apprécie toujours autant le paradigme qu'est Gutenberg. J'aimerais juste que les choses aillent un petit peu plus vite. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Si jamais vous voulez vous former à WordPress, n'hésitez pas à jeter un œil au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous avez un catalogue de formations avec plein de formations. WordPress, savoir faire un site pour restaurant, un e-commerce, un site pour un espace membre, plein de choses comme ça. Vous pouvez apprendre le métier de freelance également. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress sur cette chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne encore et que vous avez regardé toutes ces vidéos jusqu'au bout, vous êtes obligé de vous abonner. Donc abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.